Prudence Soto, bonjour. Bonjour Fanny Meunier. Vous êtes directrice générale de Sauter Régulation, entreprise internationale créée en 1910 et dont le siège social français est basé à Mulhouse. Quelle est l'activité de Sauter Régulation ? L'activité principale, c'est la gestion de l'efficacité énergétique. Sauter Régulation est précurseur dans le domaine, c'est un acteur majeur. Et l'origine, en 1910, c'est la création par M. Fritz Sauter de la minuterie pour gérer l'éclairage public. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. Aujourd'hui, on propose des solutions dans le domaine de la gestion énergétique, dans le domaine du bâtiment, que ce soit la plus petite installation jusqu'au plus grand complexe tertiaire. On y gère l'efficacité énergétique via nos produits, mais également via l'expertise et les compétences de nos propres équipes. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est un bâtiment, que ce soit un lycée, un immeuble du bureau, un collège ou maison de retraite, dans lequel on va pouvoir gérer de façon automatique et précise les installations de chauffage, de climatisation, d'éclairage, de store, ce qui permet de faire des économies, et puis de garantir un confort de nos occupants. C'est important d'avoir les deux paramètres. Le bâtiment, il vit également, donc on a besoin de former des utilisateurs, on est agréé formation et on laisse la main aux utilisateurs pour faire des modifications sur les différents paramètres de programme horaire, de changement de cloisonnement de bureau et autres. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les utilisateurs utilisent une tablette PC, un smartphone pour pouvoir agir à distance sur leur installation. Donc, on a bien compris, l'efficacité énergétique est le cœur de métier de votre entreprise. Justement, pouvez-vous nous en dire plus sur la politique environnementale de Sauter Régulation ? Tout à fait. Donc, l'efficacité énergétique, c'est notre quotidien à tous en interne dans l'entreprise. Au niveau de notre propre politique environnementale, on a choisi de mettre en place nos propres systèmes de gestion énergétique dans nos établissements, ceux pour lesquels il y avait des évolutions de bureaux. Voilà, donc c'est important d'avoir nos propres systèmes, d'aboutir à des baisses de nos dépenses énergétiques et d'avoir un confort optimum pour nos propres collaborateurs. Ça, c'est un premier point. Un second point, c'est la gestion des déchets de nos propres équipements, qui sont des équipements électroniques. En fin de vie, ce sont donc des déchets que nous devons gérer et on a choisi de travailler avec Recyclum pour qu'ils puissent gérer auprès de nos clients la collecte de ces déchets. Donc, on est en phase avec notre politique environnementale et on est responsable jusqu'au bout sur ce point. Vous êtes également investi au niveau social, en particulier sur la thématique du bien-être au travail. Tout à fait. Vous avez réalisé, il me semble, en 2011, un accompagnement sur ce thème qui a été réalisé à Mulhouse, puis ensuite dupliqué au niveau national. Quelle a été cette démarche et quels ont été les objectifs et les résultats ? Tout à fait. Donc cette démarche, grâce à vos conseils, on a travaillé avec une consultante spécialisée en bien-être. La première étape a été en fait de travailler sur le site de Mulhouse, le siège où il y avait un changement de locaux. Donc on a procédé à des réunions de travail et chaque collaborateur a été partie prenante. Donc c'est important, c'est de faire un aménagement le plus adapté possible pour que les personnes et que les collaborateurs s'y sentent bien. Et puis de pouvoir mettre en place les services de façon à ce qu'il y ait une fluidité au niveau de la communication et de mettre en place des espaces de vie, de convivialité, parce que c'est important d'avoir des espaces où les personnes puissent se retrouver et communiquer. Donc ça, c'est un point qui a été dupliqué dans d'autres établissements, sur Lille, Strasbourg, Luxembourg et d'autres, et certains sont encore à venir. Ça, c'est un point sur la partie, je dirais, bien-être, mais aussi la formation sur laquelle Sauter met un axe de progression. On dépense plus de 3% de notre masse salariale dans le domaine de la formation, tout type de formation, dont une formation que l'on a fait grâce à votre accompagnement, c'est la formation éco-conduite, où tous les collaborateurs de l'agence d'Alsace Franche-Comté ont participé sur la partie théorique et pratique. Ils ont été satisfaits. Maintenant, il faut un peu de temps pour le mettre en place, puisque les habitudes de conduite, il faut du temps, c'est un petit peu long, mais ils ont été sensibilisés sur le fait que ça a un réel impact sur l'impact carbone, en fait. Donc, le 30 septembre, ça fera 8 ans que Sauter Régulation est adhérent à IDEALSACE. Qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer et je dirais, qu'est-ce qui vous motive encore à être adhérent ? Alors, ce qui nous a motivés en premier lieu, donc notre métier, c'est l'efficacité énergétique. Si vous voyez le logo, on voit au niveau de la signature, il est mentionné Sauter pour l'environnement durable. Donc, c'était tout à fait naturel d'adhérer à IDEALSACE. Voilà, et de se faire conseiller et de se faire accompagner sur un certain nombre de projets, comme ça a été le cas au niveau de cette formation justement d'éco-conduite ou sur ces projets de réunion de bien-être au travail.
Et quels sont les projets à venir chez Sauter Régulation ? C'est de réfléchir aussi déjà à d'autres projets qui nous permettent de réduire l'impact carbone. Ça, c'est un point important. Et puis, vis-à-vis de nos clients aussi, c'est important. On a mis en place en fait une nouvelle direction marché, une direction marché service. On a besoin de proposer de nouveaux services pour nos clients qui sont dans leur démarche de politique développement durable, efficacité énergétique, où on doit leur apporter effectivement des solutions dans ce domaine. Prudence Auto, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous le 6 octobre pour le prochain rendez-vous. À vous la parole. Bonne reprise à toutes et à tous.